Dieu a quelque chose en vue en ce qui concerne son Fils. Ses intentions sont résumées dans ce que l'apôtre appelle le plan éternel de Dieu. Plus nous pénétrons le mystère de ce plan éternel, plus notre esprit s'ouvre au vrai sens, à la vraie portée de ce témoignage de Jésus. Plus intense aussi est l'antagonisme de l'enfer. Ou en d'autres termes, plus grande aussi sera notre part de souffrance de la main de l'ennemi. Si vous n'avez qu'un discernement superficiel, une compréhension fragmentaire de ce qu'est vraiment le témoignage de Jésus et que vous preniez fait et cause pour ce témoignage au plus près de vos lumières, vous vous heurterez à une opposition qui sera proportionnelle à votre discernement. Mais si vous avez une révélation de grande envergure, l'opposition se manifestera aussi sur une plus grande échelle. Dans ce domaine-là, plus on s'élève, plus direct est le choc entre les forces déchaînées du monde des ténèbres. Dans l'épître aux Éphésiens où l'Église nous est présentée comme siégeant avec Christ dans les lieux célestes, les forces à combattre ne sont rien moins que les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce seul fait explique bien des choses. Cette si vive réaction de l'enfer doit être considérée de deux points de vue différents. D'abord, du point de vue de l'antagonisme personnel de Satan. Il est hors de doute, en effet, que ce témoignage de Jésus pour lequel l'onction a été donnée est l'objet d'un antagonisme sans merci de la part de Satan personnellement. Il s'y livre tout entier avec toutes les ressources dont il dispose. C'est un fait qu'il faut savoir reconnaître. Mais il y a cet autre fait à considérer. Cet antagonisme n'existe et ne subsiste que parce que Dieu, dans sa souveraineté, le veut bien. Dieu est au-dessus de tout cela, au-dessus même de cet antagonisme. Cette permission de Dieu s'explique par le fait qu'il y a une relation étroite entre l'onction et la défaite finale de Satan. L'univers, en effet, doit être délivré à jamais de sa présence dans un avenir plus ou moins rapproché. Et quel va être l'agent déterminant de sa défaite? L'onction. C'est là en définitive le but de l'onction. Or, comment donc cette défaite pourrait-elle se consommer si Dieu ne laisse pas l'ennemi sortir de l'ombre et engager la bataille? Quelle fut l'attitude du Seigneur Jésus après son onction au Jourdain? S'aventura-t-il dans le désert de son propre chef pour rencontrer l'ennemi? Certainement pas. C'est le Saint-Esprit qui le conduisit au désert. Dans quel but? Dans le but précisément de manifester, grâce à l'onction qui reposait sur lui, un triomphe absolu sur le chef du royaume des ténèbres. L'antagonisme de Satan est évident. Son animosité ne connaît point de limite. Mais l'onction divine dont le Seigneur Jésus est revêtu est une réalité qui surpasse tout ce que l'ennemi peut aligner de force adverse. La victoire est assurée. C'est revêtu de la puissance de l'Esprit que le Seigneur revient du désert.